j'espère que je vous en ferai plus souvent. Ces vidéos vont vous permettre que je puisse vous parler des États-Unis, des choses différentes que vous ne connaissez pas quand on n'y vit pas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de différentes dates qui sont hyper importantes pour les Américains et qui ne loupent en aucun cas. C'est vraiment genre des dates hyper importantes. Donc, alors ça va être, certains vont peut-être vous étonner parce qu'on ne les a pas chez nous. La première, je vais essayer de partir du mois de janvier jusqu'en décembre. Ça, tout le monde connaît, vous en avez entendu parler, c'est le Super Bowl. Hyper important, ils adorent le Super Bowl, ils se préparent une semaine ou 2 semaines à l'avance dans tous les magasins de nourriture, donc je vous filmerai ça. Il y a des trucs du Super Bowl, des super plateaux avec de la nourriture, des trucs qui font méga grossir. Et il y avait un article qu'ils avaient passé dans les JT américaines où c'était le repas où ils avaient le plus de calories dans l'année. Alors je vous laisse imaginer ce que ça représente parce que déjà, c'est coton. Alors le jour du Super Bowl, c'est explosion totale. Toute la famille, tous les potes, tout le monde est autour de cet événement de l'année. Entre nous, moi je suis pas une grande fan, mais bon après il y a l'excitation si on est à plusieurs. Et c'est sympa pour la mi-temps, s'il y a un bon chanteur. Mais sinon nous on l'enregistre, on le regarde des fois après, parce que c'est pas trop mon truc, mais bon, on vit un peu quand même l'événement. La deuxième date qui va peut-être vous étonner, c'est la Saint-Valentin. Donc c'est pas comme en France, pas du tout. Aux États-Unis, c'est pour tout le monde. Il y a des magasins remplis que de cartes de Valentin, des trucs qu'on peut fabriquer. Donc chaque année, nous on le fait avec Stella. On adore. Et on le donne à tous ses copains, aux maîtresses, aux voisins. En fait, c'est tous les gens que vous aimez. C'est vraiment pas réservé seulement à votre mari ou à votre fiancé ou à votre petit copain. C'est vraiment pour dire à tous les gens qu'on les aime. Alors au début, ça m'a un petit peu étonnée parce que j'étais pas habituée, mais on a connu ça à Londres. Comme je vous le dirai un jour, on a vécu à Londres avant, donc on a connu ça à Londres parce qu'ils le faisaient. Mais ici, c'est vraiment plus. Vraiment, ils le font pour tout le monde. Et nous, on aime bien acheter des petites cartes avec des kits et on fabrique les cartes. Donc il y a des cartes avec qu'on offre des bonbons, des stylos, plein de trucs et on offre ça à tout le monde et il y a une journée spéciale, vraiment spéciale Saint-Valentin. C'est vachement important et ils aiment bien. Je trouve que le concept est sympa et ça donne un peu de bonheur et surtout les gamins rentrent le soir avec un petit sac en plastique, un petit dos du bag rempli de bonbons de Saint-Valentin. Donc ils sont super contents, c'est une fête dans l'école qu'ils adorent. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le Memorial Day. Alors, qui est la fête des anciens combattants ici, des vétérans. C'est très important là en France. Mais la différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'on le célèbre. Pour eux, en même temps, ils font la journée où vous voyez à la télé, dans tous les films, les movies, le fameux barbecue. Ça, c'est Memorial Day. Donc, c'est l'ouverture des piscines officielles parce que les piscines ne sont pas ouvertes toute l'année. Elles sont ouvertes qu'à une certaine période. Au Memorial Day, c'est le début. Et c'est le début, c'est le symbole de l'été. Donc, c'est pas comme chez nous, le 21 juin. C'est le jour du Memorial Day qui se trouve en mai. Et en fonction de la date, des fois ça change, mais c'est souvent fin mai. Et même un petit peu avant, il me semble. Donc c'est très important. C'est vraiment les familles qui se retrouvent. Les potes aussi. Il y a un grand barbecue. Et à la piscine, c'est le premier jour d'ouverture de la piscine. Et même là-bas, ils font les barbecues. Donc nous, on y va tout le temps. C'est assez sympa. Et en même temps, c'est la journée des vétérans, des anciens combattants. Donc toutes les villes font un petit défilé. C'est pas que le grand truc comme chez nous sur les champs. Là, c'est vraiment toutes les villes qui ont leurs anciens combattants et puis met des petites fleurs qu'on achète. Ça, c'est vraiment très sympa. Après, il y a donc... Alors, j'ai pris mes petites notes pour pas oublier quand même. On va essayer de le faire bien. Il y a la teacher appréciation day. Donc, en fait, c'est la fête. C'est une journée pour célébrer les maîtresses. Il faut savoir ici, je vous en parlerai quand je vous ferai un vlog sur les écoles. Les maîtresses sont vraiment valorisées. Moi, j'ai vraiment, je tiens à dire, rencontré des super profs ici. J'ai vraiment rencontré des gens qui aimaient leur métier, qui savaient donner. Alors, on est resté 5-6 ans en France avec Jade, donc j'avais rencontré des bons profs, mais je n'ai pas assez de recul maintenant sur le système français pour vous dire si j'ai rencontré la même chose, la même qualité. Je ne veux pas dire que l'enseignement est meilleur, mais j'ai vraiment trouvé un respect. Je dirais voilà, c'est plus ça, un respect pour la profession. Vous ne verrez pas des enfants qui vont venir insulter les profs, qui vont venir leur faire foutre du bordel, quoi. Tout simplement, ça n'existe pas. Ou alors ça existe, mais c'est toujours, bam, c'est cassé. Le gamin, les parents, on l'appelle direct, il est viré 3 jours d'école. On respecte le prof parce qu'il apporte une éducation, il donne à nos enfants. Donc il y a vraiment, les profs sont très valorisés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Donc moi j'ai souvent été homme coordinateur, c'est-à-dire j'ai aidé dans les écoles énormément. Je le fais toujours pour les deux d'ailleurs. Plus maintenant parce que Jade est au collège. Parce que
il y a vraiment une dynamique et ça c'est vraiment super. J'ai rencontré des gens qui ont beaucoup aidé Stella au début quand elle parlait pas anglais. Je sais pas, des fois c'est comme si c'était leur propre enfant. Donc il y a vraiment le fait que les profs se sentent valorisés, ils ont vraiment envie de donner à nos enfants. Et ça c'est un truc vraiment génial. Donc moi je remercie d'ailleurs entre parenthèses tous ces profs qui donnent du temps, de l'amour et beaucoup de patience à nos enfants parce que c'est pas tous les jours évident. Et c'est vrai que j'aimerais si des gens m'entendent en France qui respectent plus ce corps de métier parce que c'est une très belle profession. Et maintenant d'ailleurs qu'on est en confinement, on s'en rend compte. Et moi je l'ai vraiment, ça a pris toute sa valeur depuis 10 ans qu'on est aux États-Unis. Donc voilà, petite parenthèse, je vous remercie tous les jours pour prendre soin de nos enfants et leur inculquer, leur vous donner, transmettre cette passion que vous faites. Merci. Après, vu qu'on est dans les écoles, il y a le Back to School Night. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. À peu près 10 jours après la rentrée scolaire, ils appellent ce qu'ils appellent Back to School Night. L'école ferme à 9 h du soir. On rencontre tous les professeurs. Alors, ce n'est pas les parents-teacher conférences. Non, ça existe, mais ce n'est pas le même jour. Là, le prof va parler de toute l'année scolaire, de tout ce qu'il va apprendre, de son objectif, et il va se présenter. Donc, vous voyez, vous vous baladez dans toute l'école. Je vais vous dire, vous en faites ce jour-là des pas, parce que les écoles sont immenses. Et il y a même, si vous vous perdez, il y a toujours des petits étudiants qui sont là, vous dire, c'est telle classe, telle classe. Donc, c'est vachement sympa. Et du coup, il vous explique le programme, vous savez ce que votre enfant va étudier sur l'année, il vous donne son email, son téléphone, tout ça, et on reste en relation. Donc il y a vraiment un super suivi. Ça, c'est génial. Après, vous avez le pyjama day. Ça, c'est plus pour les enfants que les parents, parce que les parents ne le feront pas. Donc c'est dur, on est que les enfants, ça n'oublie pas, et n'oublie vraiment pas. Bon, nous, on n'aime pas, on le fait pas. On est peut-être trop français, mais on n'aime pas sortir avec le pyjama. Donc il y a une journée à l'école où les enfants sortent en pyjama. Ils font aller, genre tu te lèves le matin, tu n'as même pas besoin de prendre ta douche, tu pars en pyjama. Moi je trouve ça nul et généralement ça tombe en plein hiver. Et donc comme l'hiver il fait genre -20, -15, on voit ton gamin en pyjama quoi. Sauf si c'est un pyjama polaire, mais sinon ça le fait pas. Donc nous on n'aime pas trop parce que comme c'est pas dans notre tradition, c'est un truc qu'on a eu du mal. D'ailleurs on a toujours du mal et puis tant pis, on n'est pas obligé de le faire. Mais bon, nous on le fait pas, les gens le font. Mais voilà, c'est assez marrant. Je trouve ça un peu marrant et en même temps un peu débile. Mais bon, voilà, quoi, c'est leur tradition. Donc chacun leur petit truc. Nous, ils doivent se moquer de nous parce qu'on mange des cuisses de grenouille et des escargots. Donc voilà. Après, il y a Thanksgiving. Donc ça, vous en avez entendu parler. C'est une fête très importante. Plus importante presque que Noël. Ils offrent énormément de cadeaux. Tout est préparé avant dans les magasins. Ils font un super bon repas. Ils ont une sauce à la cranberry, ils ont vraiment des trucs très particuliers au-delà de la dinde, comme nous pour Noël. Et c'est vraiment hyper important. Ils ont des tables de 20, 25, c'est toute la famille chez une personne. Les gens se déplacent d'un step à un autre pour aller chez une personne et ça tourne d'une année à l'autre. Et c'est vraiment des très grands repas. Donc c'est une réunion de famille et je trouve que c'est vraiment une belle tradition parce qu'au moins les gens font un effort. Pour Thanksgiving, c'est savoir donner en fait, ce que ça veut dire. Donc c'est vraiment un truc qui est dans leur culture. Et après il y a Noël, mais ça crée moins d'engouement. Ça sera plus sur le côté catholique, chrétien catholique, mais vraiment Thanksgiving, c'est le moment des retrouvailles. Chacun ramène ses plats, tout le monde participe. Donc c'est vraiment un peu une bonne enfant. J'allais dire c'est bon enfant et c'est le moment où vraiment toutes les familles font un effort pour se retrouver. Bon. Malheureusement, nous on le célèbre pas parce qu'on est que tous les quatre et on se fait un bon repas, mais bon. Il manque plein de personnes à table, donc ça n'a pas la même, je dirais, émotionnellement la même valeur, même s'il y a mon mari et mes 2 enfants, mais il manque quand même mes propres parents là-dessus. Donc des fois, moi j'ai un peu les boules quand ils disent t'as bien mangé, ouais on a bien mangé, mais on a été que 4. Malheureusement, c'est pas une grande table. Bon, les aléas, dirons-nous, de l'expatriation. Après, il y a le Super Bowl. Donc ça c'est, non pardon, je vous l'ai dit, excusez-moi. Et pourtant, je fais une liste. Comme quoi, en fait, je ne devrais pas faire de liste parce que sinon, j'embrouille. Après, il y a les Bourdais. Voilà, donc la dernière date que je vais vous dire, c'est la date du Les Bourdais. C'est septembre. Donc moi, je l'aime pas trop parce que c'est la fermeture des piscines. Memorial Day, on ouvre. Les Bourdais, on ferme. Donc c'est la fin de l'été, qui n'est pas en fait officiellement la fin de l'été dans le calendrier, comme chez nous au mois de septembre, mais c'est vraiment début septembre. Toutes les piscines sont fermées, donc vous avez payé votre abonnement une fortune pour 2 mois et demi, et boum, septembre, il y a le dernier jour, il
Il y a souvent aussi un pique-nique pour le lait bourdet. Mais nous, non, généralement, on ne le fait pas, le pique-nique. On fait pas pardon, pas le pique-nique, excusez-moi, le barbecue. Il faut un barbecue, mais nous, on fait celui du début, pas celui de la fin, parce que souvent, parce qu'il fait pas beau, voilà, c'est le dernier. Donc, s'il fait beau, on y va. La piscine municipale offre un barbecue pique-nique. Donc, s'il fait beau, on y va. Sinon, des fois, c'est reculé, ou il nous est arrivé 1 ou 2 années de ne pas y être allé parce que le temps ne nous permettait pas. Mais voilà, donc c'est le lait bourdet qui est une des dernières dates très importantes dans les dates américaines. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous faire partager ces dates pour que vous puissiez connaître un peu plus la culture américaine, des dates qui sont un peu différentes de celles qu'on connaît, de Christmas, de Noël, pardon, de choses comme ça, qui sont vraiment dans le calendrier hyper importantes et qu'ils aiment faire. Sinon, en dehors de l'année, il y en aura d'autres, donc je vous les dirai aussi. Je vous ferai plusieurs vlogs, je vais vous faire celui de la santé, des écoles, du collège. Je vais vous mettre des vrais prix, vraiment les prix réels, comme ça vous pourrez vous rendre compte de ce que ça représente, avoir une idée. Il y en a certains qui vont être surpris. Croyez-moi, même moi, au bout de 10 ans, je reste toujours surprise et des fois un petit peu énervée. Mais bon, on n'a pas toujours que des avantages et des inconvénients. Je vous ferai d'ailleurs les plus, les moins, mon installation, parler anglais, parce que quand on est arrivé, je ne parlais pas un mot d'anglais, donc là il y a des anecdotes. Donc il y a pas mal de petits vlogs comme ça en face caméra. Donc moi j'avoue que c'est un peu un de mes premiers, et au final, ça va, c'est plutôt sympa. Je préfère plutôt vivre et vous faire visiter des choses, mais je trouve que c'est important aussi que je fasse ça pour vous expliquer les différences d'un pays à l'autre et que vous puissiez un peu connaître pour tous les passionnés d'Amérique. Et puis en même temps, c'est qu'ils le sont un peu moins, parce que c'est toujours sympa de savoir comment ça se passe de l'autre côté de l'océan. Bon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à le commenter. Dites-moi si ce premier face caméra vous a plu. Et je pense que je vais en refaire un peut-être régulièrement. Je vous dis, ouais, peut-être, j'allais dire toutes les semaines, mais parce qu'il y a beaucoup de sujets. Le prochain, ça sera la santé, parce que comme on est dedans avec le Covid-19, j'allais dire le virus, que je vous explique un peu les prix, comment ça se passe pour les gens ici, parce que c'est vraiment difficile. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain vlog face caméra et passez tous une bonne fin de journée.